Samedi 22 avril 2006, une petite délégation du Caméra Club s'est rendue dans le beau pays de Vaud afin de visiter le château de Chillon. Nous nous y sommes pas rendus en avion, pas plus qu'en car et encore moins en bateau, mais tout simplement avec nos propres automobiles vu que seulement 15 membres s'étaient inscrits pour cette sortie printanière, bien que nous nous sommes retrouvés que 14 sur le parvis du célèbre monument. Une défection pour raison de santé, nous ayant privés d'Irène. Nous sommes accueillis par un groupe vocal très éloigné de la chorale du Désalais, venu visiter Chillon tout en profitant de l'acoustique de ce lieu. Puis ils attaqueront une composition bien de chez nous, démontrant qu'ils ont fait l'effort de mémoriser phonétiquement, ce qui les rend d'autant plus sympathiques. À défaut de montagne, nous gravirons les marches d'escalier pour admirer les Alpes. Puis ce sera une visite guidée par un petit fascicule que notre ami Albert Poletti aurait aimé vous lire et dont il aurait été bien emprunté de vous signaler la date de construction de cet édifice, vu qu'elle est inconnue de tous. Voilà donc un point sur lequel on ne reviendra pas. Lorsque l'on évoque Chillon, automatiquement Bonivard nous vient à l'esprit. Un homme qui a marqué l'histoire en même temps que les pavés, dont on peut distinguer les marques autour du 5e pilier où il fut enchaîné pendant 4 ans. Si François Bonivard n'a pas choisi son pilier, en revanche, Lord Byron, Byron en français, lui s'est octroyé le 3e pilier avant la lettre, pour y inscrire son nom afin que l'on se souvienne du poème qu'il a dédié au père François. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est rien, c'est Pierre qui n'a pas vu la poutre. C'est fou ce que la plupart des gens sont contents lorsqu'ils aperçoivent un gars dans la... Enfin, vous m'avez compris. Regardez comme ils sont heureux. Attention à la tête. C'est tout juste, hein. Tu fais le duc. Tu fais le dick. Bonjour, monsieur le duc. Où est ma caméra? Bonjour, monsieur le duc. J'ai cru que vous m'avez piqué. Vous êtes le bienvenu. Et la petite délégation continuera la visite dans la bonne humeur. Une vie de château, en quelque sorte. Ouvre la porte. Non, mais c'était pas Oui.
Voilà la BCG de l'époque. Salle du Parlement, cheminée, plafond, croisée du XVe siècle. Vous êtes ville. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup. Je suis le duc. Quant à la duchesse, elle préfère enregistrer des images à l'extérieur, étant habituée aux grands espaces intérieurs, très proches de sa villa, paraît-il. Et c'est sur le coup de midi que nous allons nous diriger sur le restaurant qui fait face au château. Salut, ça va? Ils font toujours les mêmes, mais du moment c'est des plus beaux. Après le repas, nous nous dirigerons sur Territet pour visiter le musée de l'Odiorama, un musée qui a trouvé sa place dans les murs du Grand Hôtel, où l'impératrice Sissi a séjourné, ainsi que les voyageurs de l'Orient Express qui y faisaient étape. Ce sera une visite guidée par un expert en la matière, ainsi avec son aide doublée de documents d'archives, auxquels je vais avec plaisir céder la parole. Cela vous permettra de vivre une époque qui va des premiers enregistrements mécaniques à la télévision numérique, en passant par les technologies des studios d'enregistrement. Il y a 40 ans exactement, s'effectuait la première émission suisse de radio, précisément à Lausanne, avec cet émetteur, le 3e d'Europe, construit et exploité par celui qui allait devenir le chef de la station de ce temps, l'ingénieur Roland Piès, qui retrouve avec nostalgie peut-être ses premiers appareils. Station radiophonique de la ville de Lausanne. Sans que personne ne puisse... le fil brûle, c'est l'oxygène de l'air, donc on va mettre ça dans une ampoule pour en faire le vide. Edison conçoit une machine permettant de fabriquer des ampoules de façon semi-automatique. Il en faudra des dizaines de milliers pour l'exposition. Edison s'inscrit pour le concours, persuadé de remporter l'affaire haut la main.
ça a été la première découverte du phonographe à cylindre. Et Edison a construit une compagnie, la compagnie Edison, qui a commencé à commercialiser ça. Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Et l'on jouerait encore si fleur bleue, ne vous plaquez ça c'est vache pour un dragon à moustache. Ah, morbleu, elle n'est pas revenue, mystérieux. Oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain, le cœur bat vite, ah mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleurs bleues, coule des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleurs bleues devient vieux, ennuyeux. Pourtant, soyons pas tristes pour fleurs bleues. J'en ai là toute une liste. Ici, la vitrine de Kudelski qui a fabriqué les Nagra, donc ces enregistreurs très connus. Ils ont été les premiers à faire un enregistreur portable que vous voyez tout au fond, là-bas, en brun. Il avait gardé un moteur à ressort de gramophone et puis c'est des enregistreurs de très haute fidélité. J'ai créé Yvette Gilbert en faisant le pas du cheval sur le pavé de bois à Paris. Alors j'ai fait le clop-clop comme ça. Et on peut vous connaissez. Un fiacre à lettres trottinant, cahunia, hop là, un fiacre à lettres trottinant, jaune avec. Alors il a réussi à convaincre de déménager après cet émetteur dans un bâtiment et là il a commencé à faire les premières émissions vraiment de radio en Suisse. Donc j'étais speaker de Radio Lausanne. Pour tous les auditeurs, j'étais Hortense. Tout le monde sait qu'on m'avait baptisé. Il n'y a aucune raison de considérer que ce match est perdu d'avance. Les Suisses, depuis 4 ans, dans leurs 4 Il ne faut pas rompre la chaîne car elle doit passer partout. Sautant, émetteur national suisse, studio de Genève. Allô, Colette. Allô, Colette. Oui. Qui vous dit bonsoir. Bonsoir à vous tous de nos 23 cantons. Radio Lausanne reprend ses programmes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Moi j'ai passé à la télévision, j'ai travaillé à Radio Lausanne 2 ans. Enfin j'étais en Suède avant, puis j'ai travaillé 2 ans à Radio Lausanne. Et un beau jour, à la radio, il y avait des affiches, c'était mis, est-ce que les techniciens seraient d'accord de travailler pour des essais de télévision et puis bon, on discutait entre nous, la plupart disaient qu'il n'y avait aucune chance d'aller là. La TSR sur TV5, une palette riche et variée. Juste. Quelle a été cette journée? Quelle a été cette soirée? Non, on commençait déjà. On était un peu des pionniers, on était des touche-à-tout. Non seulement on présentait chacun le journal à tour de rôle, mais on était également rédacteur, journaliste, on était reporter sur le terrain. Donc on avait un éventail d'activités qui était beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Journal de la télévision suisse romande, journal hors sol en quelque sorte, présenté par des romans pour des romans. Le téléjournal se fabrique à Zurich pendant près de 25 ans, jusqu'en 1982. Au bout d'une bataille politique interminable, le journal de la TSR est délocalisé. Genève prend le relais. Quelle a donc été cette journée du 1er janvier 1982 en Suisse et dans le monde, à notre connaissance? Un téléviseur de chaque côté. Ouais, exactement. Mais elles se mettent comme ça, elles disent comme ça, mais de temps en temps, elles se mettent un peu. Et elles font ça tous les jours, elles savent exactement quoi. Vous avez ici le premier magnétoscope Ampex. Il a été fait par Ampex pour une raison très simple au début, c'est le décalage horaire aux États-Unis
entre New York et puis Los Angeles. Il y a 6 heures de différence et ils voulaient passer à la même heure leurs grandes émissions de variété. Donc ce n'était pas possible en direct, ils devaient l'enregistrer à New York, envoyer par avion et puis le reproduire à Los Angeles, faire du film, c'était trop compliqué. Alors Ampex a fait les premiers magnétoscopes justement pour faire ce retard, si vous voulez, dans la production. Alors vous voyez, quand on parle de découpage, ce qu'il faut faire, c'est une matrice pour découper. Et là, c'est des matrices électroniques, par exemple, vous voyez. Et alors, la haute définition, ça va être encore pire, on n'a pas eu place sur un disque dur. Ouais. Le scepticisme de notre guide en dit long sur l'acceptation des nouvelles technologies. Et si les générations actuelles savent qu'aucun retour en arrière ne s'effectuera, les seniors semblent dire qu'importe les breuvages, pourvu qu'on ait l'ivresse. 90 ans, tu te rends compte? On nous fait visiter des conneries pour mener 80. Ainsi, rien n'empêchera les gens d'âge mûr de se distraire avec des jeux qui sont assez éloignés de l'électronique et de trouver une satisfaction à mettre les pieds sous la table pour évoquer des souvenirs qui, somme toute, n'est qu'une richesse ajoutée aux autres. Voilà. Notre périple est terminé, je vais laisser vagabonder tout comme vous ma mémoire, qui, sans les images et le son, ne serait certainement pas ce qu'elle est. Notes de musique qui vous font la nique du fond des souvenirs. Lève un cruel rideau de scène sur mille